Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravai Namaha. Ceci est la Guru Gita, dont un extrait est prononcé ce jour, à la gloire de mon maître. Sutta dit, sur le sommet magnifique du mont Kailash, la déesse Parvati s'inclina devant Shiva et lui dit, ô grand gourou universel, ô toi, Seigneur des dieux, ô toi, le bienfaisant, ô toi, le plus haut du plus haut, initie-moi à la connaissance du gourou. Ô Seigneur, par quel chemin l'âme incarnée peut-elle devenir une avec Brahman? Accorde-moi ta compassion, Seigneur. Je m'incline à tes pieds. Le Seigneur dit, ô grande déesse, tu es moi, mais par amour pour toi, je vais répondre à ta question, parce que c'est utile pour le monde et que cela n'a jamais été expliqué auparavant. Cette connaissance est difficile à acquérir dans les trois mondes. Écoute, je vais te la révéler. Le gourou est Brahman, oh oui, cela est. Les Védas, les livres spirituels, les textes légendaires, les chroniques et tous les écrits, la science des mantras, la science des dessins mystiques, les codes traditionnels, toutes les incantations, les traités sur Shiva et sur la déesse, tous les textes amènent la chute de ceux dont l'âme est confuse. Ceux-là sont des fous qui s'investissent dans les rites du sacrifice, dans les vœux, dans la pénitence, dans la répétition des noms du Seigneur et la charité. Ils s'investissent également dans des pèlerinages sans pour autant connaître le principe du gourou. Le gourou n'est pas différent de la connaissance du soi. Cela est vrai. Oui, cela est vrai. On devrait faire un effort pour atteindre cela. Maya, la connaissance voilée, née de l'ignorance, réside dans le corps, celui par lequel la lumière apparaît est connu sous le nom de gourou. Par amour pour toi, je vais maintenant te dire comment l'âme incarnée devient Brahman en ayant été purifiée de tous ses péchés par le service du Maître. Répands de l'eau sur ton visage lorsque tu te souviens des pieds de lotus du gourou. Ainsi, une personne obtient tous les bienfaits de se baigner dans toutes les eaux saintes. L'eau qui s'écoule des pieds du gourou a le pouvoir de nettoyer le mental de toute forme de péché, a le pouvoir d'allumer la lumière de la connaissance et de faire traverser l'océan du karma afin d'obtenir la connaissance et le détachement. Bois le nectar des pieds du gourou qui détruit l'ignorance et achève toute forme de karma qui sont la cause de la renaissance. Bois le nectar des pieds du gourou. Mange la nourriture qu'il laisse. Médite constamment sur la forme du gourou
et répète son mantra. Il réside dans la cité sainte de Kashi. Le nectar de ses pieds n'est autre que le Gange. Le gourou lui-même est Vishveshwara, Shiva qui réside à Kashi. Il est le mantra qui libère. Le nectar des pieds du gourou est l'eau la plus sainte. Il est le centre sacré. Il est l'arbre saint. Il est la confluence des trois rivières. Salutations, salutations, encore et encore au gourou. Souviens-toi toujours de la forme du gourou. Répète constamment le nom divin qui t'a été confié par le gourou. Suis les instructions du gourou. Ne pense à rien d'autre qu'au gourou. La connaissance suprême qui réside sur la langue du gourou peut être réalisée par sa grâce. Médite constamment sur le gourou, comme une épouse vertueuse pense constamment à son mari, abandonnant toute pensée telle que ma carrière, ma classe sociale, ma réputation, mon stade de vie, et augmentant ton bien-être. Ne pense à rien d'autre qu'au gourou. L'état suprême est facilement atteint par ceux qui ne pensent à rien d'autre qu'à moi. Alors, fais de ton mieux pour servir le gourou. Dans les trois mondes, les dieux, les démons, les serpents proclament que la connaissance qui réside sur la langue du gourou est obtenue uniquement par la dévotion pour le gourou. Il est dit que la syllabe gu veut dire sombre et la syllabe ru veut dire lumière. Alors, il n'y a aucun doute que le gourou est connaissance suprême qui consume l'ignorance. La première syllabe gu représente des principes tels que Maya et la seconde syllabe ru représente la connaissance suprême qui détruit l'illusion de Maya. La nature du gourou est une chose très difficile à atteindre, même pour les divinités. Il est vénéré par tous les disciples de toute forme de religion et tous les musiciens célestes. Sûrement, pour tous ces êtres, il n'y a pas de vérité plus haute que le gourou. Un cherchant spirituel devrait offrir un siège, un lit, des vêtements, des ornements, un véhicule, toutes sortes de choses qui plaisent au gourou. Il devrait gâter le gourou, il devrait lui dédier sa vie. Prosterne-toi pleinement devant le gourou, sans aucune réserve, et sers continuellement le maître avec l'esprit, la parole et l'action. Consacre-lui le corps, les sens et la respiration. Consacre-lui tous tes biens. Ô toi qui es magnifique, ne détourne pas ce corps du gourou, ce corps qui est plein de germes, de vers, qui est plein d'excréments, qui finira en cendres. Salutations au gourou qui a sauvé tous les dévots, qui escaladait l'arbre de la vie mondaine et se préparait à chuter en enfer. Le gourou est Brahma, Guru Brahma. Le gourou est Vishnu,
Guru Vishnu. Le gourou est Shiva, Guru Devo Maheshwara. Le gourou est la conscience suprême, Guru Reva Parabrahma. Et c'est à ce gourou que j'offre mes salutations. Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations au maître Shiva, le maître de toute connaissance, la cause de l'univers, le pont grâce auquel nous franchissons l'océan de la souffrance. Salutations au gourou qui ouvre les yeux de l'ignorant, aveuglé par les ténèbres, avec le collier de la connaissance. Salutations au gourou afin de recevoir la véritable compréhension du monde. Ô gourou, je te considère comme étant mon père, ma mère, mon frère et mon Seigneur. Salutations, gourou, dont la réalité est l'essence de la réalité du monde, dont la lumière éclaire l'univers et dont la joie est source de toute joie. Salutations, gourou, dont l'existence illumine ce monde, mais que le mental ne peut pas illuminer, et qui éclaire les états de veille, de rêve et de sommeil profond. Salutations, gourou, dont la sagesse nous fait percevoir qu'il n'y a pas de division ou de différence dans ce monde, et dont la seule forme est la vérité. Celui qui pense qu'il ne sait pas, sait. Celui qui pense qu'il sait, ne sait rien. Salutations au gourou, dont la pensée est non-pensée. Salutations au gourou, qui prend la forme de la cause de ce monde et qui prend la forme de ce monde. Tout cet univers apparaît sous d'innombrables formes, mais en réalité, il n'y a aucune différence. C'est simplement l'illusion de la cause et de l'effet. Salutations au gourou qui nous révèle cette vérité. J'honore le gourou dont les pieds de lotus enlèvent la douleur de la dualité et qui nous protège de l'infortune. Si Dieu est en colère, le gourou peut nous sauver. Mais si le gourou est en colère, même Dieu ne nous sauvera point. Alors, de toutes vos forces, prenez refuge. Dans le gourou, je salue les deux pieds du gourou qui sont tout ce que parole, pensée et contemplation doivent manifester et qui sont à la fois blancs et rouges, représentant Shiva et Shakti. La syllabe Gu qui transcende tous les attributs et la syllabe Ru est ce qui a 100 formes. Le gourou est dit comme celui qui accorde l'état qui est au-delà des attributs et des formes. Oh, il est dit que le gourou est Shiva, qu'il est le témoin de tout, mais sans trois yeux. Il est Vishnu, mais sans les quatre bras. Il est Brahma, mais sans les quatre visages. Avec les mains jointes, je fais cette offrande pour augmenter l'océan de la compassion du gourou. Par sa grâce, nous sommes libérés de cette existence mondaine. La forme suprême du gourou est un nectar pour celui qui a l'œil du discernement. Ceux qui ne sont pas fortunés ne voient pas cela, de même que les aveugles ne peuvent voir le lever du soleil. Ô bien-aimé, chaque jour tu devrais t'incliner avec dévotion vers l'endroit où les deux pieds du gourou se tiennent. Ô toi, expression de la noblesse, les sages offrent toujours un bouquet de fleurs en direction de Bhagawan, le gourou suprême. Il est le témoin éternel de la pièce de théâtre et
de son achèvement. Je m'incline devant cette forme multiple du gourou, qui est composée des trois gourous, dont les titres sont Srinatha, Ganapati, Shakti, Bhairava, Siddha, Bhatuka. Je m'incline devant ces deux pieds qui représentent Shiva et Shakti. Je m'incline devant la séquence des 10 dutis. Je m'incline devant les trois mandalas. Je m'incline devant les 10 viras. Je m'incline devant les 64 pouvoirs. Je m'incline devant les 9 signes et symboles. Je m'incline devant la ligne des 5 viras avec leurs fonctions spéciales. Et je m'incline devant les lettres de l'alphabet et le mantra royal. Quelle est l'utilité de pratiquer pendant si longtemps ces centaines de respirations en conscience qui sont difficiles, qui amènent des maladies, et tous ces exercices yogiques qui sont douloureux et difficiles à maîtriser? Servez constamment le gourou afin d'atteindre cet état naturel et spontané. Lorsqu'il se manifeste, la respiration elle-même se tranquillise spontanément. Contempler la forme de son gourou, c'est contempler la forme de Shiva. De répéter le nom du gourou, c'est répéter le nom de Shiva. Je vénère le Seigneur, le gourou, dont quelques grains de poussière sur ses pieds permettent de former un pont qui transcende le monde. En recevant sa grâce, on abandonne l'ignorance. Salutations au gourou suprême pour l'obtention de cet objet du désir. Les pieds de lotus du gourou qui détruisent le feu violent de l'existence mondaine sont au centre, au cœur du lotus blanc, au centre de la lune du vestibule sacré. Celui qui contemple le gourou qui est assis dans le lotus aux 1000 pétales et dont le ham et le sa entourent le triangle des 3 syllabes A, K et Ta. Puisse le regard divin du gourou toujours se poser sur moi. Il est le pilier qui supporte les 3 mondes. Il asperge le monde avec le nectar de la compassion. Il est la guirlande de tous les principes de la création. Il crée toutes les lois. Il est le point de vue des textes sacrés. Il est la forme la plus élevée de sacrifice qui consume toutes les qualités. Son apparence est Sat, Chit, Ananda, vérité, conscience et plénitude. Ô bien-aimé, ayant été testé par l'intellect qui brille comme une flamme, je considère que la Guru Gita, le plus grand des mantras, a été purifié de la même manière que l'or est purifié par le feu. Le principe divin du gourou est omniprésent. Il se déplace et ne se déplace pas. Il est proche et il est loin. Il est à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, le gourou sait qu'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de vieillesse, que son être est sans commencement ni fin, qu'il est immuable, qu'il est conscience, plénitude, plus petit qu'un atome, plus grand que l'univers. Je suis sans naissance, je suis éternel, pur, lumineux par moi-même, sans tache, espace suprême, je suis immuable, plein de joie et impérissable. Vois et contemple la puissance spirituelle du gourou grâce aux 4 sources de connaissances, les Védas, la perception directe, les textes sacrés et l'inférence. Souviens-toi toujours du gourou. Ô toi, à la grande intelligence, en voyant ta dévotion,
Je vais maintenant te dire comment contempler le Maître. Salutations au Maître, qui révèle cet état qui transcende l'univers entier en tant que cercle de conscience et qui est l'essence de tous les objets animés et inanimés. Salutations au gourou, dont les pieds de lotus sont ornés par les couronnes de diamants, les Mahavakyas, les grandes paroles des Upanishads, et qui est le soleil du lotus du Vedanta. Salutations au gourou, en se souvenant à peine de lui, une connaissance émerge et elle incarne toutes les formes de réussite. Salutations au gourou qui est éternel, en paix, qui est conscience pure, qui transcende l'espace. Il est au-delà du son primordial, au-delà du point de conscience, au-delà de la manifestation de ce monde. Salutations au gourou qui transcende ce monde qui consiste en objets inanimés et animés. Salutations au gourou qui est fermement établi dans la puissance de la connaissance, qui est orné avec une guirlande de lettres et qui accorde aussi bien la réussite matérielle que la libération spirituelle. Salutations au gourou qui détruit tous les karmas générés par d'innombrables existences. Cela est détruit grâce au pouvoir de la connaissance. Soit, salutations au gourou. Il n'y a pas de principe plus élevé que le gourou. Il n'y a pas de pénitence plus élevée que d'être un élève du maître, et pas de vérité plus élevée que la connaissance du maître. Salutations au gourou. Mon gourou est le Seigneur de l'univers entier. Mon gourou est le gourou des trois mondes. Ma véritable nature est la véritable nature de tous les êtres. La racine de la méditation est la forme du gourou. La racine de l'adoration sont les pieds du gourou. La racine du mantra est la parole du gourou. La racine de la libération est la grâce du gourou. Salutations au gourou. Le gourou est le commencement de tout, mais lui-même n'a aucun commencement. Le gourou est la divinité suprême. Il n'y a rien de plus haut que le gourou. Le mérite que l'on gagne en se baignant dans toutes les eaux sacrées, dans toutes les mers, n'est pas difficile à obtenir en buvant une goutte de la goutte du nectar des pieds du gourou. Si Vishnu est en colère, alors le gourou pourra vous protéger. Mais si le gourou est en colère, personne ne pourra vous protéger. Alors efforcez-vous de prendre refuge aux pieds du gourou. Le gourou incarne l'univers entier, ce qui inclut Brahma, Vishnu et Shiva. Il n'y a rien de plus élevé que le gourou. Alors on doit l'honorer. En étant dévoué au gourou, on devient sage et on devient connaissant. Il n'y a rien de plus haut que le gourou. Ceux qui suivent la voie du gourou devraient méditer sur sa forme. Rien n'existe qui soit plus haut que lui. Les Védas le décrivent en disant il n'est ni ceci ni cela. En conséquence, adorez toujours le gourou en esprit et en parole. C'est par la grâce du gourou et seulement grâce au service effectué pour le gourou que Brahma, Vishnu et Shiva sont capables de créer, de préserver et de détruire cet univers. Les dieux, les musiciens divins, les ancêtres, les démons, tous les êtres de tous les ordres, de tous les mondes, et même les sages, ne savent pas vraiment quelle est la bonne manière pour servir le maître, dû à un ego exagéré. Même ceux qui possèdent le pouvoir de la pénitence continuent à s'intéresser à la vie mondaine. Même les dieux
même les musiciens divins, même les ancêtres, même les démons, même les voyants, et tous ceux qui possèdent des pouvoirs ne sont pas libres s'ils ont une réticence à servir le maître. Ô grande déesse, écoute la méthode de méditation sur le gourou qui accorde toute forme de joie, qui apporte le bonheur et qui accorde le plaisir de ce monde ainsi que la libération. Je me rappelle que le gourou est l'être suprême. Je parle du gourou qui est l'être suprême. Je m'incline devant le gourou qui est l'être suprême. J'honore le gourou qui est l'être suprême. Je m'incline devant le véritable gourou qui est la plénitude de Brahman, qui accorde la joie la plus haute. Il est absolu, il est connaissance, il est au-delà de la dualité, il est omniprésent comme le ciel et il est ce qui est décrit par la Mahavakya. Tu es cela. Il est un, il est éternel, il est pur, il est stable, il est le témoin de toutes les pensées, il est libre de toutes les modifications de l'esprit et du corps, il est libre des trois attributs. Je m'incline devant le gourou qui est éternel, conscience pure, Brahman, il est au-delà de la perception, il est sans forme, il est sans tâche, il est connaissance éternelle, il est conscience, il est plénitude. Ceci achève cette partie du Guru Gita qui évoque le dialogue entre le Seigneur Shiva et la déesse Parvati, tel qu'il est retranscrit dans la dernière partie du Purana Sri Skanda. Puisse-t-il être offert aux pieds du gourou. Ceci est parfait. Oui, ceci est parfait. De la perfection surgit la perfection. Si la perfection est retirée de la perfection, seule la perfection demeure. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashyate Om Shanti 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 Sadgurunath Maharaj ki Jai.